Alors, comment on fait pour transformer une IA généraliste en une véritable experte capable de répondre sur un sujet bien précis? Eh bien, il y a une technique assez géniale pour ça, la génération augmentée par récupération, ou RAG pour les intimes. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On a tous eu cette expérience, pas vrai? Une IA qui se met à halluciner, qui invente des trucs sortis de nulle part, ou qui est complètement à la ramasse parce que ses infos datent de l'an dernier. C'est le gros problème. Une IA classique, en fait, elle pioche dans une mémoire géante, mais figée dans le temps. Elle n'a pas accès à nos documents, aux infos toutes fraîches. Et la solution, franchement, elle est super simple et élégante. Plutôt que de lui demander de tout savoir par cœur, on va lui donner un examen à livre ouvert. C'est exactement ça. Au moment où on lui pose une question, on lui glisse les documents qui contiennent la réponse. Du coup, elle n'invente plus rien, elle consulte ses sources et elle répond juste. Voilà le plan de match. Cette infographie, c'est notre guide pour tout le processus. On va suivre ces 4 grandes étapes, pas à pas, pour voir comment on passe de documents bruts à une réponse d'expert. C'est parti, on plonge dedans. Première partie, préparer et stocker la connaissance. Ok, tout commence par là. Il faut d'abord construire la bibliothèque de notre IA. Comment on fait pour que la machine puisse lire et comprendre nos documents? C'est la question à 1 million. Étape numéro 1, l'ingestion et la préparation. C'est le point de départ. On prend toutes nos sources de savoir, ça peut être des PDF, des pages web, n'importe quoi en fait, et on les donne à manger au système pour qu'il puisse commencer à travailler. Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, le système charge les documents. Il les découpe en petits morceaux plus faciles à gérer. Et ensuite vient l'étape la plus importante, une sorte de traduction. Il va transformer le texte, les mots que la machine ne comprend pas, en une série de chiffres. Ce processus magique, ça s'appelle la vectorisation. La vectorisation, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez que chaque mot, chaque idée, devienne un point sur une carte immense, une sorte de GPS des concepts. Des idées similaires comme roi et reine vont se retrouver très proches sur cette carte. C'est ça, la vectorisation. C'est ce qui permet à l'IA de comprendre le sens, le contexte, et pas juste de chercher des mots-clés bêtement. Et pour faire ça, évidemment, il faut les bons outils. En général, on utilise le langage Python avec des bibliothèques très pratiques comme LangChain ou LlamaIndex pour tout orchestrer. Et pour la fameuse traduction en chiffres, on utilise ce qu'on appelle des modèles d'embedding comme ceux proposés par OpenAI ou qu'on peut trouver sur Hugging Face. Deuxième étape, le stockage. Bon, maintenant qu'on a transformé tout notre savoir en chiffres, il faut bien le ranger quelque part. Et pas n'importe comment. Le but, c'est de pouvoir retrouver l'info qu'il nous faut à la vitesse de l'éclair. Et pour ça, on n'utilise pas une base de données classique. Non, on utilise ce qu'on appelle une base de données vectorielle, une vector database. C'est une sorte de bibliothèque super intelligente, conçue spécifiquement pour retrouver en un clin d'œil les points sur notre carte de concept qui sont les plus proches les uns des autres. Autrement dit, les bouts de texte qui parlent de la même chose. Là encore, il y a plusieurs options. Pour commencer, ou pour des petits projets, ChromaDB est super populaire. Pour des applications plus grosses, plus sérieuses, on va plutôt se tourner vers Pinecone ou EV8. Et même les bonnes vieilles bases de données comme PostgreSQL peuvent faire l'affaire avec des extensions spécialisées comme pgvector. Allez, on attaque la deuxième partie, trouver et générer la réponse. La bibliothèque est prête, bien rangée, maintenant le fun commence. Quelqu'un pose une question, voyons comment la machine s'y prend pour répondre. Troisième étape, requête et récupération. C'est l'heure de vérité. On pose une question au système, sa mission, s'il l'accepte, plonger dans sa bibliothèque et remonter les passages les plus utiles pour fabriquer la réponse. Et comment il fait ça? C'est simple. La question posée, elle aussi, est transformée en vecteur, en point sur la carte. Et là, le système n'a plus qu'à faire une seule chose, trouver dans sa base de données les points, donc les extraits de documents, qui sont les plus proches du point de la question. C'est ça, la recherche sémantique. On cherche le sens, pas juste les mots. La technologie clé derrière tout ça, c'est donc la recherche sémantique. Et pour mesurer la proximité entre la question et les documents, on utilise souvent un algorithme qui s'appelle la similarité cosinus. En gros, il calcule l'angle entre les vecteurs. Plus l'angle est faible, plus les idées sont proches. C'est purement mathématique. Et on arrive à la dernière étape, la quatrième, la génération augmentée. C'est le bouquet final. Le système a trouvé les bons extraits dans ses documents. Maintenant, il faut assembler tout ça pour construire une réponse claire. C'est là qu'intervient le cerveau de l'opération, le fameux grand modèle de langage, ou LLM. On lui donne 2 choses sur un plateau, la question de départ et les morceaux de texte pertinents qu'on a récupérés juste avant. Et son job, c'est de lire tout ça et de rédiger une réponse bien construite qui utilise les informations des documents. C'est l'alliance parfaite entre la connaissance du LLM et la connaissance de nos documents.
Et des cerveaux, il y en a plusieurs sur le marché. On peut utiliser les plus connus, comme GPT-4o d'OpenAI, très performant et facile d'accès, mais il y a aussi d'excellentes alternatives, comme les modèles de Mistral ou Llama 3 de Meta, qu'on peut même faire tourner en local sur sa propre machine, ce qui est un gros plus si les données sont sensibles. Bon, maintenant qu'on a vu toute la mécanique, parlons un peu des gens. Quelles compétences il faut avoir dans sa trousse à outils pour monter un système comme ça? En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut bien sûr des développeurs Python pour coder le tout, des ingénieurs de données pour que l'information circule bien. Il faut aussi des gens qui maîtrisent l'art de parler aux IA, le prompt engineering. Mais le plus important, et il ne faut jamais l'oublier, c'est l'expertise du domaine. Quelqu'un qui connaît le sujet sur le bout des doigts pour choisir les bons documents et vérifier que les réponses de l'IA tiennent la route. Et voilà, le mystère est levé. En donnant à une IA sa propre bibliothèque sur mesure, on la transforme en un outil beaucoup plus fiable, plus précis. Finalement, la question n'est plus qu'est-ce que l'IA sait, mais plutôt qu'est-ce qu'on a envie de lui apprendre. Imaginez un peu un assistant juridique qui connaît par cœur le code du travail ou un spécialiste médical qui a lu toutes les dernières publications. Les possibilités sont juste dingues.